7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Vendry de Guerpel. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste à l'Incorrect et aujourd'hui, Vendry, vous vouliez nous parler du tout juste Premier ministre, Gabriel Attal. Et oui Corentin, c'était le séisme politique de la semaine dernière. Après un suspense à rallonge, notre cher président a enfin choisi son nouveau Premier ministre et c'est Gabriel Attal. Alors tous les analystes et autres chroniqueurs politiques se sont empressés de donner leur avis et leurs prédications sur cette nomination. Et on le sait, en nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron a fait le pari audacieux de placer à la tête du gouvernement un trublion de la vie politique, plus jeune, plus populaire et peut-être même plus ambitieux que lui. Mais malgré ces nombreuses interventions médiatiques, les Français et nos auditeurs savent-ils vraiment qui est Gabriel Attal ? Alors justement Vendry, vous allez nous le dire, qui est Gabriel Attal ? Eh bien son histoire commence en plein cœur du 6e arrondissement de Paris à la prestigieuse école alsacienne. Le jeune Gabriel, fils du producteur juif tunisien Ivan Attal et de Marie de Couris, y effectue sa scolarité. C'est dans cette école de la rue Notre-Dame-des-Champs qu'il développe son aisance orale et se passionne au théâtre. Je vous propose d'écouter le jeune Gabriel devant les caméras. Ces élèves de CM2 sont pour la plupart issus de milieux sociaux privilégiés. L'école alsacienne forme 1600 élèves de la maternelle au baccalauréat. Beaucoup de ministres et de nombreux acteurs célèbres sortent de cette école privée. À 9 ou 10 ans, ces élèves ont déjà de l'ambition. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année, il participe à un spectacle. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit Dieu que si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté. Et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait le médecin volant et j'étais le médecin. Allons donc. Dans cette école, il y rencontre notamment le tonitruant avocat Juan Branco et la chanteuse au joli petit minois Joyce Jonathan. C'est cette rencontre d'ailleurs qui vaudra au nouveau Premier ministre quelques querelles médiatiques de bas étage. Et la politique dans tout ça finalement, Vendry ? Eh bien, le coup de foudre avec la politique a lieu à 17 ans lorsqu'il rejoint le Parti socialiste pour soutenir la candidature malheureuse d'Anne Hidalgo à la présidentielle de 2007. En parallèle de ses activités militantes, il intègre Sciences Po Paris et son incontestable réseau. C'est là qu'il rencontre entre autres Ryan Netzar, qu'il a suivi au ministère de l'Éducation nationale, Maxime Cordier, son actuel chef de cabinet, ou encore Alexandra Touraine, la fille de Marisol Touraine. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'il rentrera au cabinet de la ministre de la Santé de l'époque. Attal n'a que 23 ans et est déjà conseiller ministériel. Un de ses amis de l'époque m'a confié qu'il était complètement obsédé par la politique, mais qu'au fond, la seule chose qui l'animait, c'était son ambition personnelle. Une ambition qui mène Attal à s'implanter politiquement dans les Hauts-de-Seine. Il est conseiller municipal de l'opposition à Vanves, puis élu de la 10e circonscription avec plus de 60% des suffrages. Donc Gabriel Attal a tout pour réussir, la formation académique, une terre électorale, de l'ambition. Alors que lui manque-t-il ? Eh bien Corentin, pour faire de quelqu'un un bon politique, il lui faut évidemment un réseau solide. Et celui de Gabriel Attal l'est assurément. Lors d'une réunion de travail à Bercy, le jeune conseiller ministériel rencontre Stéphane Séjourné. Et là, c'est le coup de foudre. La presse n'apprendra la relation qu'en 2017, lorsque Attal publiera une photo de vacances à l'Île-aux-Moines chez ses grands-parents. Et Stéphane Séjourné, c'est pas n'importe qui. C'est un des conseillers les plus proches d'Emmanuel Macron. Il jouera le rôle de Pygmalion pour Gabriel Attal. C'est notamment lui qui a conseillé à Attal de rejoindre très tôt celui qui créera son propre parti, En Marche, en vue de la présidentielle de 2017. Cette fois-ci, c'est la bonne. Gabriel Attal a soutenu le bon candidat, celui qui gagnera la présidentielle de 2017, et Gabriel Attal deviendra le porte-parole de ce nouveau parti. En 2018, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. C'est à ce moment qu'il s'illustre notamment sur la question du SNU, Service national universel, qu'il doit mettre en place. Alors maintenant, Gabriel Attal a le réseau et est-ce que ça ne serait pas le moment justement de se faire connaître du grand public ? Oui, et Gabriel Attal se fera connaître à partir de 2020 lorsqu'il est nommé porte-parole du gouvernement. Un costume pas facile à ajuster, surtout lorsqu'on n'a que 31 ans. Mais pour l'aider, c'est un certain Louis Jublin qui entre dans la vie d'Attal. Ce communicant hors pair vient de l'UMP. Un membre du gouvernement m'a parlé de lui en disant, je cite, « C'est une personne qui résonne dans tout Paris, donc il porte la parole d'Attal dans les dîners parisiens. Il a énormément de talent en communication et c'est lui qui pense la com d'Attal.
C'est lui qui fait en sorte de faire les journaux et interviews au bon moment. C'est un communicant redoutable, plus qu'un attaché de presse. Alors c'est effectivement Louis Jubelin qui conseillera à Attal de faire son coming out à la télévision pour lutter contre le harcèlement lorsqu'il était à l'école alsacienne. Lui, qui sera l'artisan de l'installation d'un duel médiatique entre Attal et Bardella, en proposant plus de 5 débats entre les deux. Bref, si Jubelin reste dans l'entourage d'Attal à Matignon, on risque d'avoir un Premier ministre omniprésent. Au fond, Attal semble n'être qu'une réplique sortie tout droit de la cuisse de Jupiter, alias Emmanuel Macron. Oui, alias Emmanuel Macron, qui lui aussi est un redoutable communicant. Merci Vendry de Guerpel. Je rappelle, vous êtes journaliste à l'Incorrect et la dernière une de l'Incorrect est toujours disponible avec cet entretien entre donc, Jérôme Fourquet, Pierre Vermaren Et Henri Guénaud. Voilà. Merci à vous et à très vite Merci sur Ligne Droite.